Allez, avec la numéro 10, vous avez un joyau à travers une larme. On vous parle d'appréciation, on vous parle de reconnexion émotionnelle, spirituelle. Allez, on a beaucoup de choses à comprendre dans cette étape qu'on est en train de traverser. Il nous manquait un éclaircissement, une lumière par rapport à ce voyage, ce parcours spirituellement émotionnel. Et là, on a cette lumière qui vient se mettre là, qui vient vous montrer, vous permettre de vous reconnecter. Allez, on comprend ce qu'on ressent et nos émotions nous dirigent, nous guident pour qu'on puisse avancer et s'élever. Apprendre ce nouveau départ et puis aussi affirmer qui l'on est. Avec la numéro 20, on parle de perte. On parle de tristesse, on parle de grief, on parle de tout cela qui est en train de renaître. On a ces sentiments par rapport à une connexion, encore une fois, que vous avez avec une personne ou le fait d'être dans une certaine situation qui vous rend triste. Vous avez l'impression de perdre des choses, vous avez l'impression vous êtes perdu, vous vous sentez perdu par rapport à tout ça et il y a énormément de colère que ça réveille, que ça suscite en vous. Avec la numéro 34, on vous parle du chemin caché, on vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Forcément, encore une fois, il faut comprendre que pour manifester des choses dans votre vie, il va falloir regarder ce qui se passe dans votre tête, au plus profond de votre tête, d'accord ? Vous manifestez ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous dirigez votre énergie. C'est ce que vous manifestez. Si vous êtes là à trop vous nourrir d'énergie négative ou d'histoires négatives, où on est tout le temps en train de vous dire qu'il s'est passé ça, et puis c'est toujours des trucs catastrophiques. Il est arrivé ça à ce pote, il est arrivé ça, sa femme, ses enfants, son mari, ses enfants, sa famille, ceci et cela. Oui, vous allez manifester ça dans votre vie, puisque au final, vous êtes en train de muer, vous rentrez dans la sympathie et vous êtes en train de prendre les caractéristiques d'autrui. Et c'est comme ça que vous manifestez les mauvaises situations. A contrario, vous pouvez rester focalisé sur des choses positives, sur vos rêves, ce que vous voulez réaliser pour pouvoir enfin manifester ce que vous voulez, ce que vous méritez surtout. Puisqu'en général, on a ce qu'on mérite. Avec la numéro 2, on parle de la déesse de la pleine lune. On parle des émotions qui sont réprimées, on vous parle de guérir et on vous parle de votre réflexion. Il faut vraiment arrêter de refouler vos émotions. Il faut affronter vos émotions. Il faut affronter ce que vous ressentez et il faut faire la lumière dessus parce que vous vous trompez. Votre réflexion, changez votre mentalité. Ne faites pas non plus de self-réflexion sur les autres. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose où vous avez fait ceci ou vous avez fait cela et vous projetez ça sur les autres. Ce n'est pas une bonne chose à faire au final. D'accord ? Avec la numéro 12, on parle du cœur sacré, on parle de passion, on parle d'amour, on parle d'une communion spirituelle. Allez, allez, on a peut-être acté dans une relation avec une personne où on a une grande communion spirituelle, on éprouve beaucoup d'amour vis-à-vis de cette personne, où c'est un amour qui est peut-être réciproque. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, mais malheureusement, on a trop de choses qui sont refoulées. C'est comme si on essaie d'étouffer ses sentiments. On a quelqu'un qui a essayé d'étouffer ce qu'il ou elle ressentait. On a quelqu'un qui veut impérativement tuer ses émotions. Mais il est temps de guérir puisqu'on a peur d'être blessé par rapport au passé où on a déjà été blessé. Et on est en train de vous faire comprendre que si vous nourrissez que ça à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez encore manifester. Allez, on est peut-être dans la confusion, on est perdu, on a de la tristesse. De temps en temps, on a de la colère du passé qui remonte et qui se mêle à la nouvelle situation que l'on a. Avec la numéro 21, qu'est-ce que je disais ? On a encore des souvenirs et des émotions du passé qui refont surface. On est en train de vous demander de dealer avec ce qui est à l'intérieur de vous. Le tout, c'est pas de faire comme si c'est pas là et que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé. Le tout, c'est de dealer. C'est avec ça que vous devez dealer. Si vous voulez vous libérer émotionnellement, si vous voulez enfin prendre ce nouveau départ, si vous voulez enfin vous sentir épanoui, si vous voulez vraiment avoir les choses que vous estimez mériter,
Vous devez dealer avec ces choses, ces émotions du passé que vous n'arrêtez pas d'essayer de tuer. Vous voyez bien qu'il ne meurt pas. Hein, ça ne meurt pas, ok. Allez, avec la numéro 11, on parle de l'élévation, on parle de clarté, on parle de liberté, on parle de solution. Ben oui, la solution, c'est d'affronter tes craintes, d'affronter tes émotions, d'affronter toutes ces choses cachées en toi qui te font mal. Peu importe ce que c'est, ok. Waouh. Bon, allez. On a la numéro 8, on a l'attachement. On vous parle de lâcher prise. On parle de restrictions, de se bloquer, des blocages. Et on parle de la peur, la crainte. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette situation où vous craignez, où vous avez peur. On est dans son cerveau reptilien, on est dans son premier chakra. Il n'y a que la peur qui vous dirige. Vos décisions sont prises par peur. Vos actions sont menées par la peur. Votre situation est générée par la peur. Et avec la numéro 15, on parle de la tentatrice. Allez, on parle de séduction. Hein? On parle de séduction, on parle de tromperie, on parle de promesses brisées. On est en train de manifester une énième fois le fait de se trahir soi-même. Hein? On essaye. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne. Vous êtes peut-être déjà avec une personne, mais malheureusement, vous êtes en train de vous trahir. Vous êtes en train de vous trahir parce que les émotions qui sont en train de remonter, ce avec quoi vous ne voulez pas dealer, vous vous laissez tout le temps charmer par votre passé, ou en tout cas ces sensations de ce passé qui est déjà derrière vous. Allez, on fait attention à ne pas se trahir, on fait attention à ce que le partenaire ne trahisse pas. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, faire attention, ça ne sert à rien parce que si cette personne veut vous trahir, elle vous trahira, que vous le sachiez ou non. Les gens ne font ce qu'ils veulent. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Donc, c'est à vous de trouver la libération émotionnelle, d'arrêter d'avoir peur, de lâcher prise. Et comme on peut... Enfin, je pense que vous connaissez ça. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Arrête de te battre contre... arrête de te battre pour regarder ce qui n'est pas à toi. Ok? Libère-toi et arrête de vivre sur la peur. Avec la numéro 24, vous avez l'amour éternel. On vous parle de joie, d'harmonie, de concrétisation. Ok? Le fait de rester axé sur les bonnes choses qui sont faites pour vous, qui sont pour vous, qui seront pour vous, les bonnes choses que vous méritez, vous allez enfin dealer, travailler, épurer ces émotions, ces sentiments qui n'arrêtent pas de revenir sans cesse, qui n'arrêtent pas de vous tamponner l'esprit, qui vous empêchent d'être épanoui. Vous allez enfin manifester, puisque c'est la numéro 24, vous allez manifester ce que vous voulez, concrétiser. Alors que ce soit avec cette personne, que ce soit une autre personne, que ce soit cette situation, une autre situation, vous allez recevoir ce que vous méritez parce que vous vous serez donné les moyens en effectuant votre shadow work simplement. La libération émotionnelle, la libération spirituelle, mettre de la lumière sur ces parts d'ombre, mettre de la lumière sur ce qui vous fait mal et apprendre à dealer avec ces choses qui vous font mal, qui vont vous permettre de vous épanouir et de vous sentir en paix avec vous-même. Parce que oui, tout le monde mérite l'amour, ok? Tout le monde mérite l'amour et on reçoit l'amour que l'on décide que l'on mérite.